Chers amis, bonjour. Nous sommes avec la Mishnah Gimel du Perek Dalet, des Pirkei Avot. Et également, nous sommes encore avec Ben Razai. Alors voyons ce que nous dit Ben Razai dans cette Mishnah. Al tehivaz lechol adam, ne méprise aucun homme. Ve'al tehimaflig lechol davar, et ne dédaigne rien, aucun mot. Ne dédaigne la puissance d'aucun mot. Shen lachadam shen lo shara, parce qu'il n'y a pas d'homme qui n'ait pas son heure de gloire. Ve'en lach davar shen lo makom, et il n'y a pas non plus d'éléments qui n'aient leur place. Autrement dit, il nous faut considérer chacun, chaque chose, chaque situation avec le plus grand intérêt, parce que tout a son rôle et sa place dans le monde. Et tout cela fait partie bien sûr du plan qu'Hachem a assigné au monde. Voici deux petites histoires, si l'on peut dire, qui sont arrivées, l'une avec David Ameler, qui avait demandé un jour à Hachem pourquoi il avait créé les araignées. Un jour, il dut faire appel à une araignée qui avait tissé sa toile et l'avait préservé ainsi d'une poursuite qui aurait pu être néfaste pour lui. Et cette araignée-là avait donc obstrué l'entrée d'une grotte, et ses poursuivants, pensant que pour obtenir une toile d'araignée aussi importante, il fallait beaucoup de temps, ils se sont dit, celui que l'on recherche n'est certainement pas rentré par là. Donc voilà ici, même un petit animal a son rôle à jouer dans le monde. Il y a également le rôle d'une feuille, nous enseigne le Baal Shem Tov. Une feuille peut tomber d'un arbre, s'en détacher, tournoyer et aller couvrir un ver de terre qui avait besoin à ce moment-là d'être couvert. Autrement dit, nous le savons depuis le récit de la création du monde, il n'y a pas d'élément, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de situation qui ne puisse déboucher sur quelque chose d'utile dans le monde. Nos Hachamim nous disent également à quel point il faut avoir le respect de chaque créature. Lorsqu'Yaakov Avinu a voulu bénir ses enfants avant de quitter ce monde, il en est arrivé à Shimon et Lévi. Shimon et Lévi qui avaient défait une ville entière, la ville de Shrem, sans en informer leur père. Et c'est en cela notamment que Yaakov Avinu leur avait gardé quelques reproches, si l'on peut dire. Mais à ce moment-là, lorsqu'il a formulé les reproches, Yaakov Avinu, il a dit « Arour apam kiraz » maudite soit leur colère car elle est violente. Même quand Yaakov Avinu faisait des reproches, il ne les faisait pas à l'homme lui-même, mais il critiquait l'attitude de ces gens-là. Eh bien, nous devons bien sûr agir de la même façon. Si nous avons un enfant à corriger, son attitude à redresser, il ne faut pas bien sûr en vouloir à la personne, à l'enfant, à la personne que l'on a en face de nous, mais il faut plutôt critiquer, essayer d'arranger son attitude. Bien. Ici, voyons une illustration de cet intérêt que l'on doit porter à chacun d'entre nous. L'histoire nous raconte qu'il y avait Rabbi Pinhas ben Yair qui allait en route vers une yeshiva. Et il y avait un fleuve qui lui bloquait la route. Et puis il protesta, Rabbi Pinhas ben Yair, jusqu'à ce que ce fleuve se soit effacé de devant sa route. Ses disciples lui ont dit « Est-ce que tu penses que nous serons également capables de faire ce que tu as fait ?» Alors il leur a répondu, Rabbi Pinhas ben Yair, « De ma vie, je n'ai fait honte à personne. » Et donc, quand on tient une attitude pareille vis-à-vis des hommes, eh bien, si l'on peut dire, les éléments s'effacent devant nos actions, devant nos projets. Les exemples illustrant cela sont tout à fait nombreux dans la Torah. Par exemple, la Torah nous dira que quand le Kohen montait sur une pente qui le menait en haut du Misbéach, en haut de l'autel, il devait progresser à travers une pente et non pas à travers des marches. Parce qu'à ce moment-là, il découvrirait sa nudité s'il y avait des marches. Et pour ne pas faire honte aux pierres, il fallait qu'il y monte au sommet de ce Misbéach par une pente. Alors Rachid dira, si déjà à une pierre on ne fait pas honte,
À plus forte raison, on ne fait pas honte à un homme qui, lui, est fait à l'image de Hachem. Donc ici, il faut marquer, comme Ben Azaï nous le dit, il faut absolument ménager du respect pour tous les éléments, finalement, pour tous les règnes, que ce soit du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain, parce que tout a une âme, finalement, et nous devons nous comporter avec la plus grande réserve, le plus grand respect. C'est ainsi que Moshe Rabbeinu, par exemple, concernant les 3 premières plaies qui devaient être faites en Égypte, n'y a pas participé parce que et l'eau et le sable lui avaient rendu service. Donc c'est Aaron, son frère, qui avait tapé sur le fleuve pour le transformer en sang, qui avait tapé sur les grenouilles pour qu'elles se dispersent dans toute l'Égypte et qui avait tapé sur le sable pour qu'il devienne de la vermine. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire ces 3 premières plaies parce que donc et l'eau et le sable lui avaient rendu service. Voilà. Donc tâchons de tirer avec l'aide de Dieu un enseignement de cette Mishnah-là et en réservant à chacun et à chaque chose la place qui lui revient, parce que comme le dit Ben Azaï, il n'y a pas de personne ni de chose qui ne trouve son utilité dans le monde. Kol Tov.